Bonjour la famille, bonjour. Désolé pour l'absence de ces derniers jours. C'est juste que j'étais un peu occupé par d'autres choses et tout. Euh, Ces choses aussi pour lesquelles je pense quand même créer un nouveau canal d'ici là pour pouvoir vous présenter cela aussi. C'est toujours des astuces par rapport à comment toujours se faire de l'argent, de la monnaie. Bon, sans plus tarder, je vais continuer. Je voulais faire cette vidéo beaucoup plus par rapport à l'une de mes vidéos que j'avais eu à faire euh, où je parlais des chutes de côte et tout ça. Et bon, j'ai eu pas mal de retours, des commentaires qui demandaient à ce que je fasse, j'explique un peu mieux ce que je voulais dire par ça, qu'ils ne comprenaient pas et tout. Donc, c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo. Donc, on retourne directement, c'était avec SofaScore, donc je retourne directement dans SofaScore. SofaScore, normalement, c'est plus à présenter, mais je vais juste vous montrer là où. Vous voyez, vous cliquez sur le plus, après on vient là, quand on vient là, il y a chute de côte. Donc on rentre là directement. Ok, lorsqu'on arrive là, vous voyez, là, il y a chute. Ils ont écrit chute en haut là. Si je vais encercler ça là, voilà. Là, donc c'est les chutes de côte. Les chutes de côte, très souvent, il y a chute de côte, il y a baisse de côte. Très souvent, c'est quand les bookmakers, vous voyez, quand vous voyez, quand ils font d'abord leur analyse, ils donnent les cotes comment on appelle, pour chaque équipe directement, vous voyez. Ils peuvent donner des cotes et ces cotes, c'est des cotes analysées normalement. C'est des cotes qui sont basées sur certaines analyses, vous voyez, que nous aussi on utilise très souvent pour pouvoir trouver l'équipe qui va gagner et l'équipe qui va perdre. Donc ces analyses sont basées sur beaucoup d'aspects. La forme de l'équipe, comment je vais dire, le nombre de matchs qu'ils ont joué, le nombre qu'ils ont perdu, le nombre qu'ils ont gagné, les titulaires, les transferts qu'ils ont eu à faire, comment je vais dire, la fin de saison, est-ce qu'ils doivent être relégués, est-ce qu'ils doivent jouer le maintien. Il y a pas mal d'aspects sur lesquels on se base pour pouvoir faire ces analyses. Et c'est ça aussi, eux-mêmes, ils prennent en compte pour pouvoir mettre les cotes. Maintenant, quand ils font déjà ça, ils placent par exemple ces cotes. Après, ils peuvent encore faire des analyses pour voir maintenant comment la composition, vous voyez. Par exemple, eux, ils ne peuvent pas avoir déjà la composition des matchs, des matchs en avance, 2 jours en avant ou bien 3 jours, vous voyez. Or, ces codes sont déjà placés depuis des semaines, peut-être des trucs du genre, vous voyez. Donc, quand les matchs s'approchent et tout ça, vous allez voir très souvent, il y a les baisses de codes. Ça veut dire que là, il y a encore d'autres analyses qui ont été faites et qui montrent que, ce qu'ils avaient mis, c'est un peu trop, qu'ils doivent diminuer, que non, cette équipe a plus, est trop susceptible de gagner, vous voyez. Donc, c'est pour cela. Vous voyez, par exemple, là, il y a Emelec et quoi, il y a Kill City. Vous avez vu, ils avaient mis la cote à 191, par exemple. Et c'est a chuté à 1,44, pardon. Vous voyez, donc ça veut dire que moi, par exemple, je peux prendre ça et miser dessus. Vous voyez, ça, par exemple, moi, je peux miser dessus. Mais par exemple, le match qui est là, qui suit, par exemple, Rabat et Fat Union Sport pour Maroc, la Ligue du Maroc. Par exemple, ça, moi, si je pense, vous avez vu, la première équipe était à 2,30. Et bizarrement, sa cote a monté. Donc, ça veut dire que ils voient que c'est pas sûr que l'équipe va vraiment gagner. Que la cote qu'ils ont mis là, c'est pas bon. Et maintenant, quand ils ont fait les analyses, ils ont peut-être vu que l'équipe 2, qui est Far Rabat, a une chance aussi de pouvoir gagner. Donc, ils ont descendu maintenant. La cote a chuté de 3 à 2,33. Donc, si moi, par exemple, je dois miser sur ce match, je préférais prendre, par exemple, un match nul. Vous voyez, compte tenu de comment les cotes ont monté et ont chuté, pardon, au niveau de l'équipe 1, qui est normalement la favori, et a baissé au niveau de l'outsider, qui est l'équipe 2. Vous voyez un peu. Donc moi, par exemple, je peux prendre, par exemple, que je vais plus miser sur un match nul. Parce que ça veut dire que les deux s'équivalent au fait. Vous voyez un peu. Par exemple, le troisième match sur la Suède. Regardez là, par exemple. C'est vrai, il y a eu chute de côte. Mais ça, la chute de côte a eu lieu où?
au niveau de l'équipe 2, qui est Vanamo. Ils étaient à 7 et ils ont chuté la cote jusqu'à 5,75. Moi, je ne peux jamais miser, pas parce qu'il y a une chute de cote là, que ça veut dire que l'équipe là va forcément gagner, non. Vous voyez, c'est pas que ça veut dire qu'ils vont gagner, non. Mais là, c'est juste qu'ils ont vu que peut-être qu'ils ont une chance aussi comment on appelle, le pourcentage de chance, voilà, a peut-être diminué. Ils ont réduit, comment on appelle, la cote. Mais ça ne veut pas dire que l'autre équipe, ils vont gagner l'autre équipe, impossible. Ouais, donc, quand j'ai eu à parler de chute de côte, les gens n'ont pas compris. Les gens pensaient que quand il y a chute, ça veut dire de miser juste sur l'équipe où il y a chute. Non, c'est pas ça. C'est du tout pas ça. Donc, je voulais faire cette nuance, je voulais éclaircir plutôt cette nuance au niveau de, comment on appelle, de mon audience. Ouais, il y a pas mal. Par exemple, là aussi, là, au niveau de la Suisse, Galen et Sillon. Là, par exemple, je peux miser sur l'équipe 1 qui est Galen 1879. Là. Vous avez vu, sa cote a chuté légèrement. Ça, par exemple, je peux miser dessus. Qui vont gagner. Maintenant, c'est vrai que je suis en train d'analyser, je suis en train de vous dire là, c'est comme ça, normalement, il faut analyser et tout. Mais c'est vrai que beaucoup de trucs sont quand même comment je vais dire, à prendre en compte, même quand vous analysez comme ça. Donc, c'est pour ça, par exemple, si si je vais prendre, par exemple, pour la Suisse, là, qui est là, je vais prendre des Guerfort va gagner. Maintenant, pour sécuriser, peut-être, vous pouvez prendre, par exemple, la double chance. C'est mieux. Au cas où, peut-être, ils font un match, vous voyez. Donc, c'est un peu comme ça que j'analyse et je fais mes coupons. Donc, vous pouvez, ça, par exemple, c'est un nouveau compte. Un nouveau compte de WhatsApp. Et pardon. Un nouveau compte de OneXBet que j'ai créé, que j'ai crédité de 4 000 dernièrement. Parce que, bon, comme je vous l'ai dit, j'étais occupé par d'autres choses et tout ça. Donc, comme je suis revenu, j'ai crédité. Et à peine ça fait une semaine, c'était le vendredi passé. Mais regardez, regardez un peu mon historique. Vous voyez, il y a plus de vert que de rouge. Vous avez vu? Il y a plus de vert que de rouge. C'est un peu ça. On gagne plus qu'on perd. Et même mes pets, je peux vous les montrer. Regardez. C'est des pets qui ne sont pas... c'est pour cela, si vous rentrez, ça vous exhorte beaucoup plus à aller rejoindre mon canal. Vous voyez, Dortmund, normalement, qui devait gagner parce qu'ils jouaient la première place. Vous avez vu, eux, par exemple, on sait qu'ils allaient gagner, par exemple, normalement. Beaucoup de personnes ont perdu, par exemple, sur ce ticket-là. On sait tous normalement qu'ils devaient gagner parce qu'ils jouaient pour la première place pour gagner la Bundesliga, mais ils ont fait un match. Ça veut dire qu'il faut savoir aussi sécuriser les coupons. C'est un peu ça. Vous avez vu ici, par exemple. Là aussi, Malaga devait gagner, mais ils sont allés faire un match nul. Vous avez vu un peu? C'est ça un peu. Vous avez vu? Mais pets, ça c'est un coupon que j'ai envoyé hier dans le canal. C'est pour cela, dans mon canal, j'envoie très souvent des cotes minimes, des saves, beaucoup plus de saves. Mais quand j'envoie au fait des cotes du genre qui sont des fun, c'est mieux très souvent de savoir utiliser cela. Genre vous allez piocher ce que vous trouvez qui peut passer, ou soit vous pouvez scinder le coupon en 3 ou en 4. Vu c'était un coupon de 13 événements, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, ça, c'est une nouvelle astuce sur laquelle je travaille aussi. Je travaille. Et total de buts, de minutes, sans ça, c'est un truc sur lequel je travaille actuellement. Vous avez vu. Ça, c'est un coupon de match nul, voilà. J'en ai posté quelques-unes dernièrement sur YouTube où j'ai vraiment fait du sale avec ça. J'ai vraiment fait du sale. C'est la jouissance au fait, ces gens de coupons. Vous avez vu, mais là j'ai perdu juste à cause d'un match. Vous avez vu? Je pense que c'est la même chose ici aussi. Les matchs nuls. Les matchs nuls, c'est de vrais coupons. Donc, ce que je vais vous exhorter à faire, c'est de rejoindre mon canal qui se trouve là. Et là, je partage tout avec mes
mon équipe, tous ceux qui s'ajoutent, toute la famille de Bafo Tips, et tous, vous avez vu, on fait du sale là-bas. Code 4 validé, code 2 validé. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez rejoindre mon canal pour pouvoir profiter de mes coupons et tout et de mes astuces. Bon, sur ce, on se dit à la prochaine. Mais je vais faire d'ici peu 2 autres vidéos pour partager euh, certaines astuces. Certaines astuces sur encore avec vous. Bye.